Je constate que ma présence ne t'intéresse plus. Je n'ai jamais dit ça. Tu ne le dis peut-être pas, mais tu le manifestes. Oh, Kim. Est-ce que c'est un péché de marcher seul? Je suis obligé de t'avoir sur mon dos tout le temps? Tu dis ça parce que je ne te plais plus depuis mon accident. Tu ne m'aimes plus, c'est ça? Oh. Cesse de te tarauder l'esprit avec des idées inutiles. S'il te plaît. C'est quand même difficile de voir un mari qui est gêné lorsque sa femme s'assoit à côté de lui. Tu m'as à peine adressé la parole pendant toute la soirée, Austin. Tu sais quoi? Ton bavardage me donne envie d'aller boire une bière. Bonjour papa. Bonjour ma princesse, ça va? Je sais que tu as envoyé des brigands m'enlever. Quoi? Mais qui te raconte des conneries pareilles? Arrête ta comédie là, papa. Et arrête d'insulter mon intelligence. Je suis assez grande pour comprendre certaines choses sans qu'on ait besoin de m'expliquer. Non mais qu'est-ce qui t'a piqué? Tu veux me tuer? Écoute ma chérie, je t'aime beaucoup trop pour ne vouloir que ne serait-ce que t'égratigner. Et moi je ne t'aime plus. Avant quand j'étais petite je t'aimais beaucoup. Mais maintenant ce n'est plus le cas papa. Tu es tellement orgueilleux. Tu mets une guerre inutile et insensée contre ma mère, qui elle veut mon bien plus que toi. Quoi? Attends. C'est avec ça que ta mère te bourre l'esprit? Qu'elle veut plus ton bien que moi? Mais c'est faux! C'est vrai. C'est vrai parce que ma mère, elle ne m'empêche pas de faire ce dont pourquoi j'ai les aptitudes. Et elle au moins n'envoie pas des brigands m'enlever et me traumatiser. Écoute mon bébé. Ce pourquoi tu as des aptitudes va te mener à la perversion. Essaye de ressembler à ton papa, intelligent et haut cadre de l'administration. Pourquoi ressemblerais-je à quelqu'un qui échoue à chaque fois dans son foyer? Te voilà à ton deuxième divorce, papa, malgré ton jeune âge. Est-ce que ça fait de toi un modèle? Tu envoies des brigands enlever et traumatiser ta propre fille. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Tu me la boucles avant que je ne te fouette correctement. Me fouetter, c'est rien. Tue-moi une fois qu'on en finisse. Papa, tes menaces ne font plus effet sur moi. C'est vrai, je suis ta fille, mais je suis aussi une descendante des Barga. Et nous, personne ne nous fait peur. Donc dis-toi que, tant que je respire, je ferai tout, je dis bien tout, pour réaliser mes rêves. Sur ce, bonne journée, monsieur mon père. Hey! Génération 2.0. Ça, c'est ma fille? Ok. Ok. Je me sens en sécurité avec toi. Tu es l'homme dont j'ai toujours rêvé avoir. Et tu alors, tu es la lumière de ma vie. Oh, merci mon bébé. Chérie, j'ai besoin que tu m'aides à booster mes affaires. Tu sais, je rêve de devenir une grande businesswoman. Waouh. Alors, de combien tu as besoin pour pérenniser ton business? Ça dépend. En plus, ce qui m'intéresse vraiment, c'est pouvoir travailler avec toi. Je ne sais pas, tu pourrais me donner 1% de tes actions dans l'une de tes entreprises. Mais avec plaisir, mon amour. Qu'est-ce que je ferais pas pour la prunelle de mes yeux, la coquette femme de ma vie, ma petite fonceuse. C'est tellement mignon d'entendre ça de la bouche de l'homme qui te fait vraiment vibrer. Alors,
Voyons voir. Dans laquelle de mes sociétés tu aimerais avoir des parts? Il y a Exosa, il y a Ariba Group et les entreprises Mbarga et compagnie. Bon, je ne connais pas toutes tes entreprises, mais si je devais choisir au hasard, je dirais les entreprises Mbarga et compagnie. Alors, bingo, chérie. Vraiment? C'est ton choix. Sérieux? Alors, dès demain, je vais voir le notaire pour régler cela. Oh là là. Merci, mon amour, tu es un ange. Oh là là, je suis trop contente. Merci. Tu le mérites bien, chérie. Merci Tu beaucoup. le mérites bien. Merci, mon bébé. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour toi? Merci. Princesse, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, dis-moi, est-ce que tu as porté plainte contre papa? Non. La sécurité des quartiers a amené les brigands à la police. Elle va se charger de mener sa propre enquête. Je n'ai pas du tout envie de me mêler à tout ça. Quoique puis il est même vraiment énervé. Voilà. Je savais que tu ne pouvais pas porter plainte contre lui. Toi, tu as un bon cœur, maman, contrairement à lui. Je ne le comprends même plus. En tout cas, moi, je lui ai déjà dit ses vérités. Tu l'as vu où? Je suis passée le vent en rentrant de la fac. Comment tu as pu aller là-bas seule après son sale coup sans m'avertir? Maman, si je te disais, tu allais sans doute vouloir venir avec moi. Et moi, je veux prendre ma vie en main comme tu l'as fait, maman. Je veux lui prouver que même en étant mère célibataire, tu m'enseignes des valeurs mieux que lui. Tu as vraiment fait ça? Princesse, j'espère que tu n'es pas allée insulter ton père là-bas, hein? Parce qu'il reste ton père. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, raisonne-le, mais ne l'insulte pas. On n'insulte pas ses parents. Maman, tu ne m'as pas appris à insulter. Tu m'as appris à me défendre. Et je suis allée me défendre devant lui, maman. Je suis allée nous défendre. Et surtout, je lui ai appris qu'il n'est pas bien d'être en conflit avec les siens. Ma chérie, ma petite femme forte, je suis tellement heureuse que ma fille commence à comprendre la vie. Elle vient. Mon bébé. Je t'aime, maman. Oh, si je t'aime, chérie. Coucou mon chéri. Depuis le matin. Mais d'où sors-tu? J'étais à l'hôpital. Pourquoi? Tu es malade? Non, depuis quelques jours, je ne vois pas mes règles et je suis allée à l'hôpital. Dis-moi que tu es enceinte. Non. Je suis désolée. Le médecin m'a fait un test de grossesse et il s'avère que je suis enceinte. Tu en es sûre? Oui. Tiens. Tu t'es eu. Enfin une grossesse qui ne souffrira d'aucune contestation. Ça va. Ouais, ça va. Alors comme ça, tu veux te mesurer à moi? Où veux-tu en venir? J'ai reçu la convocation du commissariat. Et va répondre de tes actes. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de porter plainte contre le père de tes enfants? Premièrement, je n'ai porté plainte contre qui que ce soit. Ensuite, c'est toi qui parles de honte, Piwele. Tu connais la honte? Tu envoies les brigands enlever ta propre fille, Piwele. Non, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Je ne t'ai pas connue comme ça. Pourquoi tu veux tout le temps qu'on soit en conflit? Oh, arrête avec tes conneries. Tu sais très bien que si tout ça arrête, c'est entièrement de ta faute. Tant que tu ne me donnes pas ma place de père dans la vie de mes enfants, je vais continuer de te nuire.
Alors respecte mes instructions. C'est vrai que tu as beaucoup changé. Mais je te connais très bien pour savoir que même si je demande à Princesse d'arrêter le mannequinat aujourd'hui, tu vas trouver un autre moyen pour me nuire. Parce qu'au final, ton but, c'est de me voir souffrir. De me voir ramper à tes pieds. Tu souffres de savoir que je prends bien soin de moi et de tes enfants sans te faire des courbettes. Piwele, depuis que tu es devenu recteur, tu vas avoir de l'ascendant sur tout le monde. Mais mon cher, je sais me battre et je sais aussi combattre. Tu veux me combattre? Tu veux un combat contre moi? Est-ce que tu es sûr de me supporter dans un combat? Piwele, je ne sais pas si quand tu parles du combat, tu sais réellement qui est en face de toi. Et si tu te connais toi-même. Parce que même s'il s'agit de bagarre, Piwele, je vais te fracasser avec mes mains. Mais ne t'inquiète pas, parce que ça n'arrivera jamais. Sache que ce sont tes actes qui te convoquent. Parce que moi, je n'ai pas porté plainte contre toi. Tout de même, je te souhaite bonne chance pour ton interrogatoire à la police. Ah, bienvenue, monsieur Barga. Ça ne m'intéresse pas, madame. Ramassez vos effets et libérez la maison de ma fille. Beau-père, il y a un problème. Qui est ton beau-père? Je suis venu te demander de ramasser tes effets, de libérer la maison de ma fille. Monsieur Barga, calme-toi. Je sais que tu es fâché parce que le pasteur a menacé Alice. Mais tu dois savoir que moi, je ne partage pas son avis. Mais ton fils partage cet avis. Non, je ne cautionne pas le fait que mon père ait chassé ma femme. Et la preuve, je lui ai interdit de mettre les pieds chez moi. Tu es chez toi ici? Tu es chez toi ici? Attends, tu oses monter ma propre fille contre moi? Moi qui t'ai trouvé du travail, moi qui t'ai permis d'accéder à une vie décente. C'est comme ça que tu me remercies? Monsieur Mbaga, je vous serai éternellement reconnaissant pour cela. Mais je ne cautionne pas l'immoralité. Je n'accepte pas le fait que vous opposez Alice à son frère Bill. Je trouve cela anormal. Et toi, tu trouves normal de vivre dans une maison qui appartient à ta femme? Monsieur l'ambassadeur, ramasse tes clics et tes claques et libère la maison de ma fille. Et tu amènes tes parents avec toi. Ok. Maman, fais tes efforts, on s'en va d'ici. Non, mon fils, calme-toi. Assois-toi, on peut discuter. Hein? Non, je ne veux pas discuter. Fais tes efforts, on s'en va. Et dépêchez-vous, hein. Je n'ai pas que ça à faire. Hey. Ça va? Ça va, champion? Allez, viens. Comment était la journée? Bien. Ok. Allez. Les enfants, allez continuer de jouer dans la chambre, d'accord? Comment était la journée? Rien de spécial. Je veux qu'on parle. Je t'écoute. Je t'aime. Je sais. Et toi? Rien n'a changé. Pourquoi c'est devenu si difficile pour toi de prononcer le mot aimer devant moi? Tu me fais du mal, Austin. Kim, pourquoi tu es toujours en train de te plaindre? Mais c'est toi qui me donnes des raisons de me plaindre. Tu sais quoi? Je vais aller me coucher. J'ai un peu trop bu. J'ai besoin de repos.
Monsieur Piolet, comment tu peux envoyer des voyous enlever ta propre fille? Je n'ai pas demandé qu'on lui fasse du mal. Je voulais juste l'empêcher d'assister à ces histoires de mannequinat. Ces gars étaient censés l'amener chez moi. Et tu penses que tu vas mener ce combat avec ta femme jusqu'à quand? Pense à ta fille. Tu es en train de la traumatiser et la remonter contre toi. La mère de mes enfants est très têtue. Elle n'arrête pas de me défier. Monsieur Piolet, je vais te garder ici pour enlèvement d'enfants. Et pourquoi? Je n'ai pas enlevé ma fille. Et si d'ailleurs je l'avais fait, sa mère aurait porté plainte. Elle va le faire. Elle ne le fera pas. Parce qu'elle et moi, on s'est entendus. D'ailleurs, on vient de se séparer. Attendez, je l'appelle. Oui, allô, Passy? Allô? Le commissaire dit que tu as porté plainte contre moi par rapport au malentendu qu'il y a eu chez toi avec mes gars. Je n'ai pas porté plainte et je ne le ferai jamais. Résous tes problèmes comme tu peux et ne me mêle plus à ça. Vous avez écouté, madame le commissaire. Je n'ai aucun problème avec Passy. Ça ne change rien. Je vais quand même envoyer l'affaire devant le procureur. Un recteur de ton état, avec les esprits sataniques. Allons-y. Ouais, mon fils. Allons-y rapidement, ne perdons plus de temps. Et vous allez où? Ton père nous demande de libérer ta maison. Papa, je t'ai demandé de ne pas faire ça, non? Ce macaque ose me tenir tête. Il ose s'opposer à moi. Alors il ne mérite plus d'être ton mari. Il doit libérer cette maison que j'ai construite. Sauf que tu mets là au fait et tous les papiers sont à mon nom. Par conséquent, c'est à moi de décider qui va y vivre ou pas. Arnold, c'est mon mari, alors il ne bouge pas. Et sa mère non plus. Et je dis non. Je dis oui, papa. Je dis non, madame. J'ai dit oui, papa. Tu oses t'opposer aussi à moi? Non, papa, je fais juste valoir mes droits. Je suis chez moi. Ah! Ce macaque a touché ma fille sur quel point de son corps pour qu'elle ose dire oui à mon nom?